Excellent Père de grâce, nous te bénissons et nous te disons merci pour tes bontés renouvelées en cette journée. Nous te disons merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies aujourd'hui, pour ta présence, pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta protection divine, pour ta joie que tu mets dans nos cœurs et pour ta paix qui surpasse toute intelligence. Merci pour la provision divine. Merci pour tout ce que tu fais, au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Saint-Esprit de Dieu, nous te confions ce moment, nous t'accueillons en ce moment. Viens prendre le contrôle de nos bouches. Viens nous conduire durant ce moment de prière, ce moment d'encouragement, ce moment d'exhortation. Conduis-nous, Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à toi qui m'écoutes, bon après-midi, bonsoir. À toi qui m'écoutes aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour ta vie. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qui ne cesse d'accomplir dans ta vie chaque jour. Je suis tellement reconnaissante parce qu'au-delà de ce que nous pouvons penser, Dieu fait. Dieu accomplit, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et cet après-midi, j'aimerais t'encourager dans un moment d'exhortation à choisir la reconnaissance ou l'action de grâce quand tout semble perdu, quand tu ne comprends rien, quand tu passes par des situations difficiles. J'aimerais t'encourager à rendre grâce à Dieu. Amen. Alors, bienvenue à ce moment de prière, bienvenue à ce moment d'exhortation. Je prie que ce moment soit une pure bénédiction pour toi et qu'à travers les paroles, la parole qui sera partagée, les clés qui seront partagées, que tu puisses vraiment trouver cette paix et que tu puisses être conduit à demeurer dans une attitude d'action de grâce, peu importe les situations d'épreuve par lesquelles tu peux passer. Amen. La parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 dans son verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Nous le savons, il est plus naturel de louer Dieu quand tout va bien, quand on est en bonne santé, quand on n'a pas de situation difficile, il est plus facile de rendre grâce à Dieu. Mais quand tout va mal, quand la douleur est intense, quand les prières semblent sans réponse, il devient presque impossible de dire « Merci Seigneur ». Pourtant, c'est précisément à ces moments-là que Dieu nous appelle à l'action de grâce. Pas parce que nous aimons souffrir, mais parce que nous faisons confiance à celui qui tient nos vies entre ses mains. Amen. Dieu ne demande pas de rendre grâce pour la douleur, mais Dieu nous demande de lui rendre grâce en toutes choses. C'est un acte d'amour, c'est un acte de foi, c'est un acte de confiance. Tu pourras certainement me dire que c'est difficile, Anna. Oui, je le sais que c'est difficile, mais c'est vraiment dans la parole de Dieu que nous trouvons la force, même dans les moments de tribulation, même dans les moments d'épreuve. C'est dans cette parole que nous sommes fortifiés jour après jour à demeurer dans une attitude d'action de grâce, à quitter une attitude de lamentation, de plainte, d'accusation, pour se réfugier dans les bras de Dieu et commencer à lui dire merci. Pourquoi Dieu nous appelle-t-il à rendre grâce dans les moments difficiles? Premièrement, parce que l'action de grâce est un acte de foi. Dieu nous dit, elle dit, Seigneur, je ne comprends pas, mais je crois en toi. Donc, c'est en réalité la signification de ton action de grâce. Lorsque tu dis, tu rends grâce à Dieu, en réalité, tu es en train de dire à Dieu, même si je ne comprends pas tout, je choisis de te faire confiance, je choisis de te rendre grâce parce que tu connais tout. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 13, dans son verset 15, « Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de loin, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Retiens bien le mot sacrifice. Un sacrifice veut dire que dans le cas d'une louange ou d'une adoration ou d'un acte d'action de grâce, tu n'as pas envie de louer, mais tu le fais parce que tu crois que Dieu est fidèle. Donc, c'est un sacrifice que tu fais.
la situation autour de toi ne te pousse pas à dire merci à Dieu, à louer Dieu, à l'adorer, mais parce que tu sais que Dieu est fidèle, tu fais ce sacrifice d'action de grâce, tu fais ce sacrifice de louange. Amen. Deuxièmement, pourquoi est-ce que tu dois rendre grâce à Dieu même en temps de peine, même quand tout va mal? Parce que l'action de grâce attire la présence de Dieu. La louange ouvre le ciel. La parole de Dieu dans Somme chapitre 100, dans son verset 4, nous dit « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des chants de louange. » Lorsque tu rends grâce, tu changes l'atmosphère, tu invites la paix dans ton cœur, tu invites la joie, tu invites la lumière là où régnait la douleur. C'est cette lumière, c'est cette paix, c'est cette joie dont Dieu te remplit qui va venir commencer à apaiser ta douleur. La Bible nous dit que la joie du Seigneur est ma force. Donc cette joie ne me vient pas des circonstances dans lesquelles je suis, dans les circonstances que je vis, mais cette joie me vient du Seigneur. Donc ma joie n'est pas fonction de ce que je vis, ma joie me vient tout simplement du Seigneur et c'est une force que je reçois de lui. Amen. Troisièmement, parce que l'action de grâce libère le cœur de l'amertume. Quand tu es dans une attitude d'action de grâce, lorsque tu es dans la gratitude, en réalité, c'est tout simplement extraordinaire ce que tu peux vivre. Lorsque tu commences à louer Dieu, lorsque tu commences à adorer Dieu, lorsque tu commences à bénir le Seigneur, c'est quelque chose que j'ai vécu, c'est pour ça que j'essaie de l'expliquer. Il y a comme c'est comme des flèches que tu avais à l'intérieur dans ton cœur qui commencent à quitter. Tu sais, lorsque tu es dans la douleur, tu as comme si ton cœur est pressé, oppressé. C'est comme si il y avait une pression sur ton cœur et tu ressens cette douleur à l'intérieur de toi. Mais lorsque tu commences à cultiver cette attitude d'action de grâce, ce qui va se passer, c'est que tu as l'impression, c'est pas seulement une impression, mais c'est vraiment spirituel. C'est comme des flèches qui vont quitter de ton cœur, qui vont commencer à libérer ton cœur. Et à un moment, alors que tu étais essoufflé, tu commences à sentir un air nouveau, une fraîcheur nouvelle rentrer à l'intérieur de toi. Donc, tu ne peux pas être dans la gratitude et dans la plainte en même temps. Choisis la gratitude parce qu'en réalité, c'est la gratitude qui apporte la guérison. C'est la gratitude qui va t'apporter la paix. L'action de grâce, c'est l'antidote au découragement, à la haine, à la colère et même à l'envie. Lorsque tu te sens en colère, lorsque tu te sens découragé, lorsque tu sens la haine monter à l'intérieur de toi, il faut que tu te mettes dans une atmosphère de louange, d'action de grâce. À ce moment, qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que si tu as vraiment cette envie qui te monte dans le cœur, tu peux commencer juste par écouter une louange ou une adoration, un chant. Tu te mets dans cette atmosphère et parce que l'atmosphère de louange attire la présence de Dieu, tu vas ressentir une telle présence là où tu vas te tenir au point où sans le savoir et sans savoir comment, tu vas aussi commencer à exprimer cette action de grâce. Tu vas commencer à exprimer ce chant et à louer Dieu. Et automatiquement, lorsque tu commences à le faire, toi-même, tu es envahi par une présence extraordinaire. Une présence qui fait tellement de bien que tu vois la haine, la douleur, la colère s'en aller. Et tu te rends compte qu'en réalité, au-delà de tout ce que tu peux vivre, c'est Dieu qui est souverain. Et c'est ce qu'il te faut à ce moment-là. Amen. Alors, 3 clés pour rendre grâce dans l'épreuve. Premièrement, faire silence devant Dieu. Il faut que tu t'arrêtes, que tu respires, que tu fermes les yeux et que tu écoutes. Parce que le Psaume chapitre 46 dans son verset 11 nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Donc à un moment, il faut que tu t'arrêtes. Quel que soit ce que ton cœur te demande de faire, il faut t'arrêter. Il faut respirer un bon coup. Chaque fois que j'ai eu vraiment
à respirer. Vous voyez le genre de respiration que toi-même tu entends la respiration. Il y a souvent comme un relâchement. C'est comme si il y a quelque chose que tu lâches. Tu fermes les yeux et tu écoutes. Et je t'encourage à le faire pendant que tu écoutes un instrumental ou un instrumental pour la prière, par exemple. Moi, j'aime beaucoup écouter les instrumentaux, ça me fait beaucoup de bien. La deuxième clé, c'est que tu dois te rappeler les bienfaits de Dieu, parce qu'on oublie très souvent. Lorsqu'on traverse une situation, on oublie ce que Dieu a fait pour nous hier. Dieu a fait des choses hier, alors souviens-toi. Comme la parole de Dieu nous dit dans le Psaume 103, dans son verset 2, nous connaissons ce verset qui dit « Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Donc à ce moment aussi, c'est l'occasion de te rappeler des bienfaits de Dieu. Ce que Dieu a fait hier est la preuve qu'il est encore capable de le faire aujourd'hui. Hier, Dieu t'a élevé. Pourquoi tu penses qu'aujourd'hui, Dieu ne va pas t'élever? Hier, Dieu t'a guéri. Hier, Dieu t'a restauré. Hier, Dieu t'a donné la victoire. Pourquoi tu penses qu'aujourd'hui, il ne va pas te donner cette victoire? Tu peux lister 3 choses pour lesquelles tu peux dire merci à Dieu aujourd'hui. Le souffle de vie. Tu es debout aujourd'hui. Il y en a qui sont couchés dans les hôpitaux. Toi, tu es en santé. C'est une occasion de dire merci à Dieu. Il y a tellement d'occasions pour rendre grâce à Dieu. Amen. Amen. Troisièmement, tu dois refuser la logique humaine. Il faut que tu le saches, Dieu est souverain. C'est lui qui a créé les cieux, la terre, tout ce que tu peux voir, tout ce que tu peux sentir, c'est Dieu qui a créé. Le monde dira, tu es fou de louer dans cette situation, mais Dieu va te dire, c'est là que je veux te rencontrer. Il y a eu des moments où j'ai loué le Seigneur tellement, j'ai dansé comme une folle. Je loue, mais c'est une louange où je me sens bien, où je me sens à l'aise parce que cette atmosphère, cet acte de louange me fait un bien fou que je ne peux pas expliquer. Quatrièmement, il faut que tu proclames la vérité de Dieu même quand les émotions te disent le contraire. Récemment, j'ai eu une situation où j'ai vraiment laissé parler mes émotions. Dans une sainte colère, comme on dit souvent. Mais il y a des moments où tu dois juste proclamer la vérité de Dieu parce que Dieu est souverain, parce que Dieu est juste et que dans tous les cas, c'est toujours la justice de Dieu qui va prôner. Surtout, la justice de Dieu est au-dessus de la justice des hommes. La justice de Dieu. Parle à ton âme en ce moment. Tu peux te parler à toi-même. Comme quand David parle à son âme dans le Psaume 42, dans le verset 6, il dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Donc tu es en train de dire à ton âme que quelles que soient les émotions que tu peux ressentir en ce moment, écoute, moi je vais louer l'Éternel. Espère en Dieu, mon âme. Tu dois parler à ton âme. Parce que ton âme a une voix, a des oreilles, ton âme entend. Tu dois parler, tu dois te parler. Amen. Je vais te partager quelques exemples bibliques rapidement pour te parler des hommes de Dieu dans la Bible qui ont vécu des situations vraiment difficiles, mais qui ont continué de louer Dieu. Premièrement, Job. On connaît l'histoire de Job. Job a tout perdu. Il a perdu sa famille, il a perdu sa santé, il a perdu ses richesses. Mais Job a pu dire dans Job chapitre 1, verset 21, il a dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Il a loué Dieu. Il a loué Dieu. Même dans cette situation de tristesse, de perte, de peine, il a loué Dieu. Il a dit que le nom de l'Éternel soit glorifié. J'aime souvent dire que Dieu demeure Dieu. Quelles que soient les situations, Dieu demeure Dieu. Dieu ne va pas changer parce que je passe par des situations difficiles. Il est Dieu. Même dans ces situations par lesquelles je peux passer, Dieu demeure Dieu. Amen. L'exemple de Paul et Silas. Paul est battu, il est en prison, il est au fond d'un cachot. À minuit, Paul s'élève, il se met à prier avec Silas, Paul et Silas. Ils se mettent à prier
Ils chantent les louanges de Dieu. Ils sont enchaînés, emprisonnés. Mais ils chantent. Dans Actes chapitre 16 du verset 25 au verset 26, il dit soudain il se fit un grand tremblement de terre. On dit que toutes les portes, la Bible dit que toutes les portes s'ouvrirent. La louange de Paul et de Silas a provoqué une libération. Voilà ce que la louange est capable de faire. La louange est capable de te donner la victoire dans des situations où l'homme a dit que c'est impossible. L'homme peut décider, mais ta louange peut bousculer les situations. Amen. La louange, c'est un acte de confiance totale en Dieu. Troisième exemple, Jésus, au moment de la dernière scène, alors qu'il savait qu'il va être crucifié, il a dit, ensuite il prit le pain et après avoir rendu grâce. Jésus a rendu grâce, même avant la croix, Jésus a rendu grâce. Il savait ce qu'il attendait. Il savait qu'il allait être crucifié. Il connaissait tout ce qu'il attendait, mais il a rendu grâce. Amen. Amen. Donc, c'est des exemples vraiment pour nous encourager dans des moments de peine, dans des moments difficiles, dans des moments incertains, à demeurer dans une attitude d'action de grâce. Alors, je vais te partager quelques actions concrètes que tu peux poser pour demeurer dans une attitude d'action de grâce. Premièrement, tu peux tenir un journal de gratitude. Chaque matin ou chaque soir, tu écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Tu peux commencer chaque prière par Père, je te rends grâce. Chaque fois que je commence la prière, avant les moments que nous partageons, je dis Père, je te rends grâce, je te dis merci. Tu peux dire merci Seigneur. Moi, au réveil le matin, la première chose que j'ai souvent dit, c'est merci Seigneur pour ce réveil. Avant toute chose, je dis merci Seigneur. Donc avant même de demander quoi que ce soit, tu peux dire merci Seigneur. Troisièmement, tu peux écouter la louange en boucle. Ça fait tellement de bien. Ah, ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien. S'il y a un artiste que tu aimes, si tu as besoin d'une playlist de louanges que tu pourrais écouter, n'hésite pas à me laisser un commentaire, je pourrais partager avec toi. Alors, parce que dans la louange, tu vas laisser la parole chanter, venir nourrir ton âme. Parce que la louange, en fait, il y a toujours des paroles. Il y a des paroles qui vont te parler dans cette louange. Je me souviens dimanche, alors que j'étais à l'église, il y a une louange, alors que le pasteur était en train de nous conduire dans un moment d'adoration, de louange et tout. Et donc il y a eu ce chant qui dit « Tu as promis d'être avec moi, je m'accroche à toi, je m'accroche à toi, tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité. » Donc en réalité, il y avait la mélodie, mais je n'écoutais pas tellement la mélodie, ce sont les paroles. Les paroles me disaient, tu as promis d'être avec moi, alors je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec moi. Quelles que soient les situations, tu as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Ta fidélité dure à toujours. Ta fidélité durera toujours parce que tu as promis d'être fidèle. Tu as promis d'être avec moi. Tu dois remercier Dieu à haute voix. À un moment, il faut dire merci à Dieu à haute voix. Même si tu pleures, choisis de dire merci à Dieu. Amen. 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 J'espère que ce moment te bénit. En tout cas, moi, je suis bénie. Merci Seigneur. Maintenant, je t'invite vraiment à mettre ta main sur ton cœur. Tu peux répéter la prière après moi ou alors tu peux juste l'écouter. Je vais y aller tout doucement. Mets la main sur ton cœur maintenant. Seigneur mon Dieu, je me tiens devant toi aujourd'hui avec un cœur parfois brisé, fatigué et confus. Je choisis cependant de te dire merci. Merci car tu es Dieu, tu es fidèle, même quand je ne comprends pas. Je t'élève au-dessus de mes problèmes, de mes situations, de mes larmes, de mes douleurs, de mes peines, de ma tristesse. Apprends-moi à garder une attitude de reconnaissance en tout temps. Père, je crois que tu travailles même dans le silence, même dans l'invisible. Alors je choisis de te rendre grâce, non pour la souffrance, mais pour ta présence au cœur de celle-ci.
Je proclame que tu transformes ma douleur en puissance, mes larmes en louange, mes pertes en témoignage. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Maintenant, tu peux faire ces déclarations prophétiques avec moi. Tu vas les proclamer à haute voix. Moi, je ne peux pas crier là tout de suite, mais tu pourras les proclamer à haute voix. Je pourrai te les partager dans la description. Je choisis aujourd'hui la reconnaissance au lieu de la plainte. Je crois que Dieu est fidèle même quand je ne vois rien. Je rends grâce à Dieu car Dieu me prépare une délivrance. Ma louange ouvre les cieux même dans la nuit. Ce que l'ennemi voulait pour ma destruction, Dieu le tourne en ma faveur. Je suis plus que vainqueur en Christ. Mon cœur sera toujours reconnaissant. Je ne vis pas selon ce que je ressens, mais selon ce que Dieu a dit. Je marche dans la paix, la foi et la reconnaissance. Merci Seigneur pour ce que tu fais, même dans le silence, même dans l'invisible. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi déclaré et proclamé. Amen. Alors, nous sommes arrivés au terme de ce moment de prière, de ce moment d'encouragement. Je confesse, je prie que ce moment te fasse du bien. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager avec une personne qui a certainement besoin d'écouter ce moment. N'hésite pas à nous laisser un commentaire, n'hésite pas à nous laisser un like, n'hésite pas à partager ce moment. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu vraiment vienne guérir cette douleur par laquelle tu peux passer et que Dieu t'environne de sa présence. Je te dis à très bientôt par la grâce de Dieu. Je m'appelle Anna et je suis toujours bénie de me retrouver avec toi dans ces moments.